Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous mon menu du 15e jour du Ramadan, la nuit du mi-Ramadan. Alors, beaucoup de familles marocaines et musulmanes en général, parce que je le vois avec ma belle famille algérienne et des amis tunisiens, célèbrent la moitié du Ramadan avec des repas avec du couscous. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de couscous sucré-salé, couscous sefa, avec des coquelets farcis au couscous et fruits secs. Voilà, je voulais changer du couscous traditionnel et voilà, célébrer la nuit du mi-Ramadan avec un repas un peu sophistiqué. Je vais préparer avec vous également des briques, la shorba, comme d'habitude, découvrant le menu ensemble. Nous commençons la recette par préparer la marinade des coquelets qui peuvent être très très bien remplacés par un poulet entier, plusieurs poulets. Là, c'est une recette pour deux personnes. On n'était que moi et mon homme à manger hier. Du coup, j'ai préparé une petite recette adaptée pour une petite famille. Pas la petite aussi, elle mange de temps en temps. Je partage avec elle mon assiette parce que voilà, on a un petit appétit toutes les deux. Dans la marinade, j'ai mis un peu d'eau et je vais diluer les épices dedans. Curcuma, gingembre, filament de safran. Je mets également du poivre, du sel. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter du semen également. Enfin, j'avais oublié, mais en général, on le met. Et je raplaille et je vais venir mariner mes coquelets lavés avec du sel et nettoyer avec du citron et égoutter. Alors, on a eu déjà l'occasion de nettoyer le poulet, c'est de la même manière. Sécher également. Vider, alors mon boucher le vide déjà. Et vous les laissez mariner pendant une nuit complète ou au moins 2 heures avant de pouvoir le cuisiner. Comme ça, il va s'imprégner des épices et la chair, elle va être vraiment bien parfumée. La farce des coquelets va être composée de fruits secs. Mettez le fruit sec que vous aimez. Je vais les couper en petits morceaux. Abricots, pruneaux. Alors, j'avais plus de figues. Les figues aussi se marient très très bien avec cette recette. Je pensais en avoir, mais j'avais plus ça. On va concasser au couteau également des noix et des amandes. Après, on va venir concasser ou couper finement un oignon. La farce va être composée de couscous cuit à la vapeur. Je vous laisserai le lien de la cuisson de couscous à la vapeur. Voilà, moi je le cuis à l'avance et je le garde au congélateur. Sinon, vous pouvez le cuire le jour même. Ça sert pour pas mal de recettes, pour faire de la sefa sucrée, pour faire du mesfouf avec des petits pois. On en consomme pas mal pendant le ramadan. Mon homme, il aime bien manger ça pour le suhour avec des raisins secs, couscous raisins secs, sucrés avec un tout petit peu de lben. Mais du coup, j'ai toujours du couscous préparé en avance dans le congélateur. Il se conserve très très bien. Après, vous pouvez le chauffer au micro-ondes ou juste à la vapeur hein, du couscoussier. Et après, une fois que vous avez coupé votre oignon, vous venez le faire revenir dans une poêle anti-adhésif avec un tout petit peu de beurre et d'huile d'olive. Vous le laissez cuire pendant quelques minutes, pendant 5 minutes, jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Après, n'hésitez pas à le faire revenir régulièrement. Vous rajoutez vos fruits secs dedans. Et là, on va les faire cuire. On va déglacer tout ça une fois que vous laissez les fruits secs cuire avec les oignons pendant quelques minutes, pendant 3 à 4 minutes, avec de l'eau de fleur d'oranger. Voilà, ça remplace très très bien l'eau et ça parfume pas mal les farces. On va rajouter également de la cannelle et on va sucrer avec du miel. Voilà, vous pouvez sucrer avec du sucre roux ou du sucre normal. Moi aujourd'hui j'ai mis un peu de miel. Je trouve que c'est un sucre naturel. Et on laisse notre farce caraméliser tranquillement à feu doux pendant quelques minutes, pendant 15 à 20 minutes, à feu moyen.
Il est essentiel que la farce soit vraiment caramélisée, qu'il y ait pratiquement plus d'eau dedans et que les fruits secs soient vraiment bien cuits. Voilà la texture que vous obtiendrez à la fin. Vous la laissez refroidir de côté, ça c'est essentiel, avant de la mélanger avec le couscous déjà pré-cuit. Comme je vous ai dit, vous auriez le lien de la recette du couscous en barre d'infos. Après, on passe au mélange des graines de couscous pré-cuites. Alors j'ai pris un calibre moyen cette fois-ci, contrairement à d'habitude où j'utilise que le calibre fin. Et je viens lui incorporer la farce qu'on a réalisée aux fruits secs. Et vous mélangez. Ma mère, elle rajoute dedans des quartiers de pommes, des poires. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. En fait, elle mélange les fruits secs et les fruits frais. Et le résultat, il est assez sympa. Et moi, je vais utiliser la pomme aujourd'hui différemment, en fait, en accompagnement de la recette. Et on vient mélanger les deux. On fait incorporer le couscous. Reste au départ, j'ai galéré. Et du coup, je suis passée au mode manuel, classique, pour bien maîtriser le geste, comme d'habitude. On va venir farcir les côtelets marinés. Alors je vais les ôter de la marinade et venir les farcir directement. Vous pouvez les farcir et les faire mariner après, hein. C'est comme vous souhaitez vous organiser, hein. Chacun y fait comme il a envie. Euh, L'autre option ici aussi, elle est valable. Alors vous ouvrez la cavité du poulet ou du coquelet, vous venez le farcir de cette manière. En tassant, le couscous étant déjà cuit, il ne va pas gonfler, hein. Vous pouvez le farcir complètement, contrairement au riz qui gonfle encore plus. Du coup, vous pouvez y aller là. Après, vous venez le coudre. Alors, on procède à la cuisson telle que des aspanes ou classiques. On vient venir des boyaux en fait. Venir le coudre. Vous pouvez mettre des cure-dents pour le faire, mais moi je préfère le coudre pour m'assurer que la farce ne s'échappe pas. Je mets une couleur visible, comme ça on pourra le ôter facilement après, quand on veut vraiment présenter le poulet. Après, on vient attacher notre poulet. En fait, on va attacher les cuisses et les ailes de façon à ce qu'il garde une jolie forme pendant la cuisson. Comme ça, quand vous le présentez, le poulet, il est bien entier, il est joli à présenter. Ma mère, elle maîtrise plus le geste, mieux le geste, elle m'a montré, et à chaque fois, voilà, je suis très moyenne là-dessus. Ma mère, elle n'a même pas besoin de ficelle, elle les attache dans la cavité, et ils se tiennent correctement. Après, on va prendre un plat à long four où je vais couper un gros oignon. Vous pouvez en mettre même plusieurs si vous aimez bien les oignons caramélisés, parce que je vais poser mes poulets dedans pour les faire cuire par la suite. Je vais couvrir mon plat avec un papier cuisson pour ne pas mettre le film alimentaire à même le plat. Et après, je vais mettre le film alimentaire par-dessus. Et je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 220 pendant une trentaine de minutes, pendant 35 minutes dans un premier temps. On va venir éplucher des pommes, puisque je vais les présenter en accompagnement du plat. Ça, c'est un plus, hein. Et je vais venir par la suite, à l'aide d'une petite cuillère, les vider et les farcir avec le reste du couscous et aux fruits secs. Ça fait un petit accompagnement en plus pour les personnes adeptes du sucré salé. Et enfin, je vais les faire cuire après avec le poulet, hein. Après la cuisson du poulet pendant 35 minutes, c'est comme si on l'a fait cuire à la marmite en fait.
On le couvre, comme ça favorise la condensation, le poulet cuit. On va venir poser nos pommes en mettant par-dessus un tout petit peu de beurre mou. On va les parsemer avec des amandes effilées. Vous pouvez les laisser comme ça, mais moi je trouve que les amandes effilées apportent une toute petite couleur sympa. Et on va badigeonner notre poulet ou nos côtelets avec un mélange de beurre et de miel. Et on va faire cuire, continuer à le faire cuire sans le couvrir pendant 35 minutes supplémentaires, toujours à 220. En accompagnement de la harira qui me reste de la veille, parce que je vais pas préparer de la harira, je vais réaliser des cigares au poulet. Alors, je vais mettre de l'huile d'olive dans une marmite à fond épais avec de l'oignon et je vais rajouter par-dessus 2 cuisses de poulet. Je vais épicer, je listerai la liste des épices en barre d'infos et je rajoute un tout petit peu de persil et de coriandre et je vais colorer mes cuisses sur les deux côtés. Une fois bien coloré, je vais arroser avec un tout petit peu d'eau. Je vais couvrir ma marmite et je vais laisser le tout cuire pendant quelques minutes. Alors, je vais la laisser cuire pendant une dizaine de minutes parce que c'est une marmite sous pression. Si c'est pas sous pression, bah, vous les laissez la cuire pendant plus longtemps. Et voilà, mes cuisses de poulet sont maintenant cuites. Je vais les ôter. On a une sauce bien onctueuse. Je vais venir désosser mon poulet et le remettre dans la sauce que j'ai laissée sur le feu. Et je vais venir par la suite mélanger le tout. Toujours sur un feu, on va rajouter des œufs battus en omelette. Vous pouvez rajouter un tout petit peu plus de persil à cette étape-là pour donner plus de fraîcheur et de saveur à votre farce. Et vous laissez le tout sur un feu pendant quelques minutes, pendant 5 petites minutes, histoire que la farce se tienne. Et voilà, on a une farce au poulet. On va passer à la farce des briques. Alors je vais prendre une feuille de brique que je vais couper en deux pour pouvoir par la suite faire des cigares. Sinon on peut faire des triangles si on souhaite. Je vais la badigeonner avec un tout petit peu de beurre fondu. Je mets ma farce, je rabats les deux côtés et je la transforme en cigare. Je vais mettre un peu de glu. Alors vous pouvez mettre du jaune d'œuf comme vous pouvez mettre par la suite de la farine mélangée avec de l'eau. Et voilà, ça nous fait des jolis petits cigares. Je continue à faire de la même manière jusqu'à ce que je fasse le tout. Après, je vais mettre mes cigares dans un plat à l'enfour, tapissé de papier cuisson, et je vais les faire cuire pendant une vingtaine de minutes à 180. Une fois bien badigeonné avec un tout petit peu de beurre. Pour l'harira qui nous reste de la veille, je vais réajuster le niveau d'eau. Là, comme je l'ai fait un peu liquide, du coup, je vois que j'ai pas besoin de rajouter de l'eau. Je vais mettre un tout petit peu de coriandre, un peu de cannelle, et je vais la laisser chauffer. Comme ça, on a l'impression que c'est une harira qui est fraîche et nouvelle. On a déjà eu l'occasion de faire cette astuce l'année dernière pour comment recycler les restes de la veille, avec la shorba également. Alors j'ai choisi de mettre quelques tranches d'ananas en accompagnement également. Ça c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Alors je vais le faire colorer dans un tout petit peu de beurre et de miel. On va les faire caraméliser. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de cannelle si vous aimez. Vous les laissez sur la première phase colorée, vous les retournez fréquemment jusqu'à dorure. Voilà, ça prend une dizaine de minutes pour cuire ou pour colorer. J'ai laissé les trois quarts du poulet pour le présenter en accompagnement, comme ça fait. Alors, j'ai fait cuire tout simplement le couscous à la vapeur, selon ma recette de couscous. Et
La dernière voilà, cuisson à la vapeur, j'ai rajouté un tout petit peu de raisin sec. Je vais mettre un peu de beurre, je vais rajouter un tout petit peu de sucre, de glace. Alors vous mettez le sucre de glace en fonction de vos envies de sucre. Moi j'ai réduit par rapport à d'habitude. Et vous mélangez encore chaude, enfin la semoule encore chaude. Il faut bien mélanger le sucre, le beurre, incorporer le beurre dans la semoule. Et une fois voilà, la semoule prête, vous la mettez dans quelques petits contenants. Alors j'ai choisi des mini tagines et on va venir la décorer avec un tout petit peu de sucre glace, de cannelle, comme la veut la tradition au Maroc. Et après on passe à la présentation finale. Alors euh, à la dernière minute, j'ai chauffé la harira en même temps que le dressage. Comme ça tout est chaud. Alors le harira c'était de la veille, mais il me restait plus d'agneau dedans, c'était fini. Comme on avait mangé tous les morceaux de viande. C'est pour ça que j'ai préparé les petites briques en accompagnement. Des petites briques au poulet, ainsi que des dattes, des fruits secs. C'est comme ça qu'on commence la rupture du jeûne. Après, on passe au dressage du poulet, hein. Enfin, j'essaie d'être synchro pour la cuisson du poulet en même temps que le reste. Pour le rôtir, je laisse vraiment cette étape vers la fin. Comme ça, je dresse le tout chaud. Euh, la petite sauce qu'on a mis, les oignons qu'on a mis pour tapisser le plat, ils sont vraiment bien caramélisés. Comme j'ai badigeonné le poulet avec du miel en plus du beurre, ils se sont vraiment bien caramélisés et ça rappelle un peu la tchaya. C'est pas aussi onctueux qu'une tchaya, mais ça vient vraiment se marier très très bien avec le poulet. Les petites tranches d'ananas que j'avais posées à côté, mais après j'ai estimé que c'est mieux si je couvre les pommes avec. Comme j'en ai pas beaucoup, je vais parsemer avec un tout petit peu d'amandes concassées. Vous pouvez mettre des amandes mondées et frites. Et on sert en accompagnement de la sefa. J'ai mis juste un tout petit peu, hein. Pendant le ramadan, on ne mange pas beaucoup. Et même ça, on a laissé, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. On peut le laisser pour le suhoor. Servi avec du ayran, du lait caillé turc, plus léger que le lban habituel. Voilà, mon menu du 15e jour du ramadan touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir. Je vous souhaite une bonne rupture du jeûne. Sahaf Tourkoum. Et on se dit, on se retrouve sur la cuisine de l'Inoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.